Il s'est tenu à Libreville un séminaire de renforcement de capacités sur les principales procédures pénales relatives au harcèlement sexuel en milieu professionnel, une initiative de Gabon Égalité qui a vu l'implication du ministère de l'Emploi et de la Fonction publique et du Travail que dirige Madeleine Edmébert afin d'abolir les lois discriminatoires des femmes et adopter des lois protectrices. Une formation animée par des experts du ministère de la Justice, garde des Sceaux et en charge des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons exposé sur la mise en œuvre de la procédure pénale en matière d'harcèlement et de discrimination. Ce sont des infractions qui sont prévues et punies par la loi pénale, notamment les actes 257 bis et 291-1 et -3. Il était question de rappeler la procédure en matière de mise en œuvre, c'est-à-dire partant de l'enquête préliminaire devant le procureur de la République et au jugement. Il était question de rappeler aux uns aux autres, aux victimes surtout, que ces derniers avaient la possibilité de porter plainte dans les unités de police ou de gendarmerie, de poser également la plainte au niveau du parquet, de bien faire une plainte avec conseil des parties civiles à l'instruction. C'est pas un secret pour constater que, et là le Premier ministre l'a rappelé, lors de son adresse à la haute administration, il n'est plus que nécessaire pour tous et chacun de respecter les principes fondamentaux qui sont contenus dans la loi barre 14/2005 Code de déontologie de la fonction publique. Cette loi a prévu comment est-ce que les uns et les autres devaient se comporter vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des chefs hiérarchiques et vis-à-vis de ce qu'on entend par l'intérêt général. Madame le ministre, fort de cela, a donc instruit ses services techniques, notamment la direction générale de l'EPCA, la direction générale de l'ENA, de proposer des capsules de formation à l'endroit des agents publics. Il s'agit ici de parvenir à une administration qui soit efficace et pour laquelle l'intérêt général soit le leitmotiv. Pour ces professionnels ayant pris part à cet atelier de renforcement des capacités, il faudra lier la parole aux actes. Ce n'est qu'un plus aujourd'hui par rapport à ce qu'on a reçu antérieurement sur cette question de discrimination en milieu professionnel et de harcèlement également. Le plus, c'est que cette fois-ci, on a été édifié par rapport aux sanctions encourues sur le plan pénal et les démarches, toutes les procédures qu'il va falloir mettre en œuvre pour que cette procédure aboutisse sur le harcèlement. Mais c'était bien si on aurait eu les statistiques, par exemple, pour nous permettre de voir jusqu'où, par exemple, le législateur en est, parce que c'est vraiment une question récente. Et la loi vient d'être promulguée, c'est vraiment récent, donc on attend les résultats en fait sur précisément les statistiques par rapport aux cas avérés et les peines encourues. Il est à retenir que ces différentes formations visent à faire tomber les barrières et permettre en particulier aux femmes de vivre dans le respect et la dignité.